Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, comme chaque mardi, je vais vous parler du classement UCI. Pourquoi le classement UCI? Parce que vous le savez, c'est tout simplement le jour de la semaine où l'Union cycliste internationale met à jour son classement par équipe. Donc ça va nous permettre de nous concentrer sur cet aspect-là via trois angles, comme d'habitude. Tout d'abord, la lutte pour le maintien en World Tour ou l'accession en World Tour suivant les situations. Ensuite, on ira sur la Pro Team et avec les Pro Team, on évoquera les trois premières places qui sont qualificatives pour les différents événements du World Tour la saison suivante. Et enfin, pour conclure, on va se focaliser sur le top 40 parce que le top 40 en Pro Team, c'est synonyme d'accès aux invitations pour les grands tours de la saison suivante. Si vous êtes en dehors de ce top 40, vous ne pouvez pas participer à un grand tour en 2025. Bref, si vous le voulez bien, commençons par le commencement, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire la lutte pour le maintien. On va regarder un petit peu tout d'abord le classement et le top 10 pour s'apercevoir que UAE Team Emirates prend le leadership devant Jayco Alula et Ineos Grenadiers. Derrière, on retrouve IF, Israël, Intermarché, etc., etc. Grosse progression de la Movistar qui rentre dans le top 10 et à noter la belle prestation. Et ça va nous faire le lien avec le maintien de Decathlon AG2R la mondiale, puisque Decathlon AG2R la mondiale passe en 12e position. Juste derrière la Groupama FDJ. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour Decathlon, parce que Decathlon, vous le savez, elle était l'an passé 18e de ce classement UCI, donc première équipe non relégable. Elle devançait la formation Arkea BNB Hotel qui est derrière. Elle progresse, elle gagne une place, la structure Arkea, mais elle reste derrière Decathlon AG2R la mondiale. Donc pas forcément une très très belle opération cette semaine pour les hommes d'Emmanuel Hubert, même s'il y a eu des belles performances à noter, et notamment ce matin la victoire d'Amaury Capiot. Ensuite, on va se concentrer aussi sur Astana et j'irai après sur le classement cumulé. Astana, malheureusement, il reste en 20e position. Alors, on ne peut pas dire qu'Astana fait un mauvais début de saison parce que Cavendish a gagné, parce qu'il y a des bonnes petites performances d'ensemble, mais malheureusement, j'ai envie de dire qu'Astana se retrouve à son niveau, 20e. 20e, c'était sa place en 2023. C'est sa place en début de saison 2024 et on a du mal à voir Astana passer Bahreïn, passer DSM, passer l'Auto Destiny, etc. etc. Et si Tudor paraît être, comment dirais-je, une équipe potentiellement battable, il faut rappeler que derrière, il y a Alpecin de Koenig qui n'a pas encore vraiment lancé sa saison et qui, logiquement, avec Van Der Poel et Philipsen, va passer devant toutes ces formations-là. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur l'évolution du classement. Si je devais récapituler un petit peu, je dirais que la grosse belle opération de la semaine, elle concerne Decathlon AG2R, la mondiale, et ça va se traduire sur le classement cumulé, parce que je vais aller vous chercher aussi ce que j'ai fait, si j'arrive à le retrouver bien entendu dans mon menu avec LibreOffice TAC et le classement. Donc 2024, je vous ai fait un petit truc, c'est un peu old school, mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'avoir accès à l'information. Ça sera plus propre quand je le mettrai en ligne sur le site de Vélo Club. Donc, vous le voyez, je vous ai proposé un petit classement cumulé de 2023 et 2024. Donc, 2024 jusqu'à aujourd'hui, via une formule assez simple hein, pour ceux qui voudraient faire le calcul et le vérifier. Il y a le total des scores sur le site de l'UCI de la saison 2023. Il suffit d'ajouter à ça ce que les équipes vont scorer cette année et vous obtenez ce que moi je vous propose là à l'écran. Le changement par rapport à la semaine dernière, c'est que Decathlon, grâce à ce que j'évoquais tout à l'heure, passe en 17e position. Vous pouvez vous en apercevoir, 10 027 points, c'est 300 de plus que DSM, donc vraiment Decathlon se donne un petit bol d'air. Derrière, DSM est toujours confortable, 9 718 points. 1800 de mieux donc qu'Arkea BNB Hotel et c'est bien le problème pour Arkea BNB parce que ils font une belle saison. Arkea BNB ils sont plus ou moins à leur niveau, enfin un bon début de saison en tout cas. Ils sont même, si je ne m'abuse et si je ne me trompe pas dans ce que j'ai vu tout à l'heure, oui, ils sont même un petit peu mieux à l'instant T que DSM. Mais le problème, c'est ce retard qui a été accumulé en 2023 et qui fait que malheureusement, un jour on a 1900, depuis le début de la saison, à un moment on a 1900 points de retard sur Decathlon, après on en a 2000 sur DSM, on revient à 1008, on remonte à 1009, etc. etc. Et j'ai bien peur pour Arkea
qu'on reste plus ou moins toujours dans cette même fourchette par rapport à la concurrence. Vraiment énorme début de saison, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque Arkea est 15e, je dirais même qu'elle est 16e, parce qu'il y a un petit souci encore au niveau de l'UCI. L'UCI n'a pas compté les points de Logan Curry pour la Lotto Destiny, donc il y a 111 points. Donc logiquement, Lotto qui est 16e va passer Arkea, donc Arkea 16e. On pourra penser aussi, comme je le disais tout à l'heure, qu'Alpecin passera devant, donc ça veut dire que potentiellement Arkea ils sont 17e, juste devant DSM justement, un petit chassé-croisé certainement entre ces deux équipes, mais voilà, on ne surperforme pas, on n'est pas comme Decathlon qui est déjà en 12e position, qui est devant Cofidis et devant d'autres structures qui l'a devancé l'an passé. Bref, voilà l'état des lieux pour Arkea B&B Hotel. J'ai l'impression qu'on se répète un peu au fur et à mesure des semaines, mais malheureusement, plus on avance, plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, si je peux m'exprimer ainsi. Et la ligne d'arrivée, c'est la fin de la saison 2025. Et malheureusement, on ne voit pas de véritable évolution au classement, de véritable rapproché. Donc on espère forcément pour Arkea B&B Hotel qu'ils arriveront à se rapprocher, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Derrière, on a Astana. Astana, situation très très compliquée. Je l'ai dit, ils ne font pas forcément un mauvais début de saison, mais là encore, on est dans une situation où on a accumulé beaucoup de retard. Et vous le voyez à l'écran, on a quasiment 2200 points de débours par rapport à la zone de maintien. Donc c'est absolument énorme. Et au vu de l'effectif de la formation kazakh cette année, ça paraît très très compliqué. Derrière, je vous ai mis une X et Total Energy, mais ça n'a pas forcément un grand intérêt. Ils sont beaucoup trop loin, ces formations-là. Elles sont, pardon, beaucoup trop loin, ces formations-là. Elles ont beaucoup trop de retard et elles n'ont pas l'effectif pour être en mesure de toute façon de renverser la vapeur. Quoi qu'il se passe, même avec la meilleure saison du monde, ça ne remontera pas en World Tour sur le plan sportif et à l'instant T, sous réserve bien entendu qu'il n'y ait pas une fusion ou un truc qui se passe à ce niveau-là à la fin de cette année. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur le classement UCI. On va retourner un petit peu sur notre fenêtre de Google, ce qui va nous permettre de retourner donc sur ce classement comme je l'évoquais. Donc on va pouvoir observer un petit peu ce qui se passe au niveau du classement UCI. Le classement UCI au niveau des pro teams, je vous l'avais dit et je vais décaler un petit peu parce que tac, vous voyez plus les scores, je sais pas pourquoi ça s'est décalé. Bref, c'est un petit peu le bazar aujourd'hui. Donc vous le voyez au niveau du classement des pro teams, désolé, je me suis un petit peu perdu dans mes explications. On a toujours Israël Premier Tech qui est en tête, donc Israël Premier Tech largement tranquille, j'ai envie de dire, et qui sera tranquille tout au long de la saison. Deuxième structure de Pro Team, on pourrait penser qu'elle est un peu à la lutte avec Tudor, mais elle a quand même ses 111 points, comme je le disais, de marge qui n'ont pas été comptabilisés. Et en plus, on n'a pas encore vu à l'action Arnaud Dely et tous les leaders de l'effectif de la Lotto Destiny, donc il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir pour eux. Ils seront dans les deux premières places de Pro Team à la fin de la saison. Tout l'enjeu, surtout, c'est cette fameuse troisième place qui donnera accès à toutes les courses du World Tour en 2025, toutes les courses d'un jour du World Tour. Et pour l'instant, Tudor tient la corde et c'est intéressant parce que Tudor, elle devance Burgos, Cararual, on ne va pas forcément les compter parce que sans leur faire offense, elles n'ont pas l'effectif pour rivaliser tout au long de la saison avec ce genre de structure comme Tudor. Mais il n'y a que 36.5 qui commence à pointer le bout de son nez. On vous avait dit à l'intersaison qu'elle s'était renforcée, Q36.5, il y a 300 points d'écart. Donc c'est déjà une belle marge, très sincèrement, c'est beaucoup. Sachant que c'est des équipes qui ont marqué entre 3 et 4 000 points, je crois, l'an passé, voire 2000. Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait retourner voir le détail. Mais voilà, c'est déjà un écart qui est intéressant. C'est pas rédhibitoire parce qu'il est encore tôt. Mais Tudor a pris ah ouais, un petit avantage en vue de cette troisième place, surtout aussi par rapport à UNOX qui pointe quand même à 350 points de la structure suisse. Et je ne vous parle même pas de Total Energy qui figure très loin. Alors certes, elle a marqué quelques points en Espagne, mais vous le voyez, elle est 42e au classement UCI. 42e, ça veut dire qu'elle peut même pas être invitée sur un grand tour. Alors je pense pas que ça va rester en l'état, bien entendu, puisqu'elle n'est pas dans ce top 40. Mais voilà, ça montre qu'elle est quand même à 600 points de la Tudor. 600 points, c'est énorme, sachant que Total Energy en a marqué 5700, je crois, l'an passé, ou 5600, je ne sais plus. Enfin, plus ou moins dans cette fourchette-là. Ça veut dire qu'il y a déjà 10% du total
2023 de retard par rapport à Tudor, donc ça fait beaucoup. Et pour le combler, je pense que ça va être très très compliqué pour la Total Energy qui risque bien encore une fois de partir à la chasse aux invitations l'an prochain. Le reste, c'est ce fameux top 40 et c'est avec ça qu'on va clôturer cette petite pastille. Donc vous le voyez, Total est hors du top 40, donc ça veut dire que si jamais la saison s'arrêtait aujourd'hui pour X ou Y raison, Total n'aurait pas le droit d'aller sur les grands tours en 2025. Je ne vais pas raconter d'histoire encore une fois, ça ne va pas se passer comme ça. Ils ont un effectif largement supérieur à China Glory par exemple qui est devant et à d'autres structures qui les devancent. Il y a des problèmes par contre pour Coratec. Coratec n'a pas un effectif qui est très costaud sur le papier, même s'ils se sont un peu renforcés. Ils ont 71 points, mais attention, parce que quand on va voir le détail des 71 points, eh ben, il y en a pas mal qui ont été marqués, si je ne m'abuse, lors de quelques épreuves qui ont lieu avant le début de la saison. Donc ça peut être compliqué pour Coratec. Et il va falloir cravacher, bien entendu, s'ils veulent intégrer ce top 40 et essayer de postuler à des grands tours la saison suivante. On voit qu'il y a Bingoal qui est aussi loin, mais Bingoal, c'est pas très grave parce qu'eux, de toute façon, ils ne postulent pas pour un grand tour. Idem pour TDT Unibet. Et c'est pour l'instant les seules formations de Pro Team avec Novo Nordisk aussi, je pense, qui ne sont pas en mesure d'intégrer ce fameux top 40. Vous le voyez, Euskatel est dedans, Kern, on retrouve aussi un Polti, on retrouve une EX Bardiani, Q36, Cararoal, Burgos, etc., etc. Donc voilà, pour l'instant, le seul problème, entre guillemets, il est pour la Coratec et pour le reste, on est à peu près bon. Bref, si je vous fais un petit récapitulatif, pas d'énormes changements par rapport au classement 2024, si ce n'est UAE qui prend la tête. Sur le classement cumulé 2023-2025, AG2R se donne de l'air en remontant en 17e position. Statu quo derrière au niveau de l'écart entre la relégation et le maintien. Et enfin, sur la Pro Team, Lotto et Israël qualifiés pour les 3 grands tours de la saison 2025. Tudor qualifié pour les courses d'un jour de la saison 2025. Q36.5, UNEX, Total Energy sont les perdantes à l'heure actuelle. Et enfin, on aurait Coratec qui serait hors du jeu pour postuler à une wildcard sur le Giro la saison prochaine. Bref, j'espère que cette pastille vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se dit à très vite. Ciao.